l'époque, ces frégates sont les plus petits navires de guerre, très rapides, très maniables, manœuvrables. C'est la coque de 20 km. Alors, les dimensions de la coque, c'est le bateau. On atteint les 44 mètres 20. En largeur, ensuite, au mètre couple, vous avez 11 mètres 50. La coque fait ensuite de hauteur 10 mètres. On va avoir un tirant d'eau de 5 mètres pour la ligne de flottaison et un tirant d'air avec le plus grand mât de 49 mètres. Donc imaginez bien sûr que la mâture ne va pas être installée ici, on n'a pas assez de hauteur. Alors c'est une frégate à 3 mâts. On va avoir à l'avant le mât de misaine, donc regardez les éléments posés déjà sur le pont de Gaillard pour manœuvrer donc les voiles du mât de misaine. Et d'ailleurs ce mât, est-ce que tout le monde voit la plaque au milieu sur le pont? Elle recouvre cette plaque l'étambrée, donc l'emplacement ici du mât de misaine qui s'emboîte et se termine dans la quille, donc dans la colonne vertébrale du bateau. Nous avons ensuite le grand mât, donc le grand mât sera après cette grande ouverture centrale. Et puis enfin le plus petit à l'arrière, c'est le mât d'artimon qui se trouve après les escaliers en rouge et le banc en rouge que vous avez juste devant. Donc on ira voir son emplacement. Il y a quand même un petit quatrième. Le quatrième, c'est le mât du Beaupré qui va sortir à l'horizontale, à la proue, donc à l'avant du bateau. Et avec le mât à l'horizontale, il va atteindre de longueur 65 mètres. Donc le plus petit à l'époque. Imaginez, pour nous, c'est un chantier assez important. Alors, avant d'avancer, remarquez la guibre, la pièce arrondie à l'avant qui, elle, va soutenir la figure de proue. Ce sera un lion comme au XVIIIe siècle. C'est un appel d'offres actuellement pour cette figure de proue. Voilà, on en parlera un peu plus tard dans la visite. On va avancer vers la grande ouverture centrale.